Bonjour à tous, en ce mois de juin 2020 de sortie de confinement, on s'est dit qu'on avait besoin d'un grand bol d'air frais, de quelque chose de vivifiant. Et voilà ce que je vous propose aujourd'hui, c'est cette Caterham Super 7 1600. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une édition spéciale qui veut surfer encore plus que les autres Caterham sur le look vintage. Alors pour ce faire, on a droit à une roue de secours sur l'arrière. On a droit à un pot inox, on a droit à des ailes allongées ici, alors que d'habitude sur les autres Caterham c'est un petit garde-boue. Il y a aussi des prises d'air sur l'autre côté du capot qui montrent des filtres à air à l'ancienne. Alors jadis ils auraient alimenté des carbus double corps, mais là bien sûr en 2020 ils alimentent des injecteurs. Pour la partie technique, cette Caterham Super 7 1600 utilise le même 4 cylindres Ford 1,6 litre atmosphérique que les Caterham 275, donc 135 chevaux, qui sont bien suffisants pour cet engin qui pèse moins de 600 kg. L'habitacle joue également la carte du vintage avec des compteurs à l'ancienne, cerclés de chrome et une sellerie cuir de série. Le volant en bois est en revanche en option, de série il est en cuir. On trouve aussi quelques interrupteurs chromés, mais d'autres en plastique noir dénotent franchement, et puis ce voyant pour non-bouclage de ceinture de sécurité confine à l'anachronisme. Notre voiture a le châssis dit S3, c'est-à-dire étroit par opposition au châssis SV plus large, et dans cette configuration l'habitacle est très étroit au niveau des coudes, tandis que le pédalier très rapproché peut entraîner un appui simultané sur le frein et l'accélérateur. Attention aux chaussures que vous portez, vous aurez vite l'impression d'être en moon boot. On adore en revanche le levier de vitesse au débattement ultra court, et si l'équipement est évidemment spartiate, il y a quand même du chauffage. Bon alors comme d'habitude, je vous fais partager la sonorité de cet engin et il y a beaucoup de bruit. Voilà. Bon alors les performances, on n'a pas mesuré, mais Caterham annonce 5 secondes pour le 0 à 100, presque 200 km/h en vitesse de pointe. Et alors, chose assez incroyable, il nous a semblé que la VMAX était atteinte en 4e et pas en 5e, comme s'il y avait une boîte longue, assez hallucinant sur ce genre d'engin. Rassurez-vous toutefois, c'est une boîte longue entre guillemets, la voiture donne jamais l'impression de ne pas pouvoir relancer, on n'a pas de manque de couple grâce au poids très faible. Au niveau des sensations, c'est top, tout simplement c'est top, il n'y a pas de filtre nulle part, on est assis sur le train arrière à quelques centimètres au-dessus de la route. Il n'y a aucune assistance, ni anti-patinage, ni ABS, ni ESP, mais la voiture est très saine, il n'y a aucun souci vraiment, il y a de quoi se faire plaisir facilement, elle communique énormément avec son conducteur. Pour le freinage, il n'y a pas d'assistance, donc il ne faut pas hésiter à appuyer fort. Là où c'est bluffant, c'est que si vous êtes sur circuit, la voiture freine fort, c'est facile à contrôler, et surtout, grâce au poids très faible, la voiture freine longtemps aussi. Contrairement à d'autres voitures aux prétentions plus ou moins sportives qui vont avoir des freins qui s'évanouissent très vite, là, les freins sont très endurants, encore une fois, grâce au poids très faible. Grâce à ce poids toujours, la voiture n'a pas besoin d'être réglée ferme en suspension pour ne quasiment pas prendre de roulis. Donc c'est aussi un engin de balade agréablement confortable, de façon surprenante. Bref, on adore cet engin, il n'est pas pratique du tout, mais on l'adore parce qu'il est aussi agréable à regarder qu'à conduire. Notez qu'il n'y a évidemment pas de suspension pilotée, mais 3 configurations de suspension au choix à la commande, route, sport ou piste, et nous avions la plus souple. Un autobloquant est également disponible en option à 1 545 €, ce qui nous amène au prix. Notre engin hors option coûte 46 000 €, soit 8 000 € de plus que la Caterham 275 de base. C'est cher pour un peu de look en plus sans prestations techniques supplémentaires, mais de toute façon un tel engin ne constitue évidemment pas un achat rationnel vu l'absence d'équipement et d'aspect pratique. Si vous en avez les moyens, vous aurez un plaisir de conduite assez unique et vous n'en croiserez pas beaucoup d'autres sur la route.